démarre une activité, on est parfois tout seul. Moi, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Okay. 750 000 euros. Vous avez levé 750 000 euros. Ah si, Thomas. C'est ça qu'on a choisi pour lancer en Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'il y avait une opportunité là-dedans. Quand l'argent vient, le plus souvent, c'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup là. Quand on finance leur projet, ils prennent une main dans leur poche ou ils mangent. Pour ces dames qui se lèvent très tôt tous les matins, qui prennent le Baka ou l'euro pour aller jusqu'au marché. Donc aujourd'hui, on arrive à être moins cher qu'Adjamé. Ah bon? Tout ce que tu trouves au marché d'Adjamé, tu vas trouver. On va avoir besoin de pouvoir tenir également, parfois sans revenu. Donc pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cet univers? Si vous voulez vous lancer dans l'univers des startups ici en Afrique francophone et lever beaucoup d'argent, je vous invite à regarder cette vidéo parce que vous allez découvrir ce que ces deux entrepreneurs, plutôt clairs, mais qui restent quand même des Africains, ont levé. Vous savez, on a tendance à vous montrer toujours des entrepreneurs qui sont arrivés là et on parle très peu de leur début. Et moi, j'ai décidé dans cette série de vidéos sur les startups qui sont dans le M Studio de vous montrer leur début, de montrer comment ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait au départ. Parce que vous également, vous allez certainement vous lancer et vous saurez exactement quoi faire. Aujourd'hui, on va parler d'un projet très intéressant. Un projet qui vient révolutionner un secteur déjà très porteur. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe? Ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais Joël, c'est un sorcier. Entre challenge, défi, pic et coup dur, nous suivrons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie. Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai des doutes. De leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif. Gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu, c'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain. Je vous demande d'accueillir ces deux personnes à qui je donnerai l'opportunité de se présenter directement. Stan, comment vas-tu? Merci Jean-Yves, très bien. Très bien. Comment vas-tu? Thomas, c'est un vrai Africain. Vous allez voir quand il va commencer à parler, là, ça va changer. Bah, écoute, Thomas, est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Yes. Et on parlera de Joly ensuite. Allez. Moi, c'est Thomas, je suis cofondateur de Joly. D'accord. Cofondateur de Joly depuis à peu près presque un an maintenant. Un an maintenant que Joly existe. Et associé avec Stan depuis quelques mois. Donc vous allez nous dire un peu combien vous avez levé, c'est quoi Joly, pourquoi Joly et tout ça. Aucun secret. Aucun secret. Aucun secret. Voilà. Pas de joker en tout cas. Pas de joker, ça marche. Et toi? Donc moi je suis Stan Blébo, je suis l'associé de Thomas. J'occupe les fonctions de COO. Donc je suis en charge d'optimiser, de régler tout ce qu'il y a à régler, de piloter la stratégie de Joly dont on va vous parler aujourd'hui. Ok. Et toi tu es CEO? Ouais. Maintenant il n'y a pas de CTO dans votre truc là. Il n'y a pas de CTO pour le moment. Pas de CTO pour le moment. Mais le CTO viendra ensuite. Non, ensuite tu verras avec le métier qu'on fait, c'était pas l'essentiel au début. Ok, pas de souci. Et donc c'est quoi Joly? Déjà, ça veut dire quoi? Parce que je sais qu'ici au M Studio, il faut des noms Swahili. Ça ne résonne pas très Swahili pour moi. Ça ne résonne pas très Swahili. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça résonne beaucoup plus Djoula. Mais ce nom-là a été choisi par Thomas. Ah bon? Donc je vais laisser Thomas expliquer pourquoi il a choisi ce nom-là. Donc Joly, c'est pour c'est combien? C'est combien? Voilà, c'est un peu quand on va au marché, etc. Tout ça, d'accord. Donc pourquoi décider d'appeler votre entreprise, votre startup, c'est combien? Alors, donc chez Joly, on fait tout ce qui est approvisionnement pour tous les hôtels, restaurants, cantines. D'accord. En gros, pour le moment, on est surtout sur le secteur informel. Donc, nos mamans qui vont au marché chaque matin acheter leurs produits pour cuisiner pour la journée et elles font ça chaque jour. Et donc, c'est elles qu'on target. C'est à elles qu'on vend des fruits et légumes. Donc, on travaille avec les producteurs à l'intérieur du pays. On transporte ça, puis on les livre. Ok, attends. Parce que là, tu es en train de dire, vous approvisionnez les restaurants en produits. Produits frais pour la plupart du temps. Maintenant, quand on entend restaurant, on pense aux grands restos. Est-ce que c'est tout type de restaurant, même les mamans, comme tu dis, qui sont dans le maquis à côté,
vous pouvez aussi les approvisionner. Effectivement, c'est même la majorité de ce qu'on livre aujourd'hui, puisqu'on va livrer essentiellement des maquis, des jeunes hommes qui font du choukouya, des brochetiers, du poulet piqué. Voilà. Nos clients, c'est beaucoup eux, c'est la street food. Qui vont avoir besoin d'oignons, qui vont avoir besoin de choux, de carottes, de pommes de terre, qui vont avoir besoin de légumes tous les jours, mais surtout au meilleur prix. C'est ça. Aujourd'hui à Abidjan, les mamans là, quand elles veulent faire ça, elles vont au marché. Donc pourquoi avoir lancé Jolly en fait? Parce qu'il y a déjà un circuit ou il y a déjà un process qu'elles utilisent pour s'approvisionner. Il y a déjà un circuit bien établi où tout le monde converge vers Adjamé. Chaque matin, c'est là où la ville se réveille en premier. C'est au marché de l'Adjamé. Mais c'est un vrai périple pour ces dames qui se lèvent très tôt tous les matins, qui prennent le baka ou le woro pour aller jusqu'au marché. Tu peux dire ça encore? Et il l'a pris plus d'une fois pour les accompagner, mesurer le temps, mesurer les contraintes liées à tout ça, quand il pleut, quand il y a de la boue, quand il y a effectivement aussi un petit peu d'insécurité. Ça peut arriver régulièrement sur ce type de marché central. Donc effectivement, toutes ces contraintes-là ont été notées comme extrêmement fortes pour toutes ces mamans qui se réveillent tôt le matin. Et puis une fois arrivées au marché, en fait, elles cherchent les produits, il y a de l'indisponibilité, les prix varient beaucoup, ça peut varier dans la journée, il y a le marché de 2 h du matin, le marché de 4 h du matin, le marché de 7 h du matin. Tu connais tout ça, hein? Donc il y a tout ça qui est compliqué. Et une fois qu'elles ont fini le marché, souvent elles ne peuvent pas prendre le transport en commun pour rentrer jusqu'au restaurant parce qu'elles ont trop de produits. Donc elles doivent payer un taxi compteur qui va leur coûter 1 500 francs, 2 000 francs chaque jour pour retourner au resto. Ok. Donc si vous êtes restaurateur, restauratrice, ou bien vous voulez vous lancer dans le secteur de la restauration, écoutez très bien cette vidéo parce que Jolly peut vous aider à simplifier l'approvisionnement en différents légumes, fruits, certainement et plein de choses. Donc Jolly vient pour aider les restaurateurs à avoir leurs produits sans forcément avoir besoin d'aller à Adjamé au marché. Bon, je suppose qu'il y a de la livraison qui se fait directement dans ces restaurants-là. Alors, c'est pas que la livraison. Dans le service, il va y avoir la préparation des colis. Il va y avoir le fait d'aller sourcer les produits auprès des producteurs à l'intérieur du pays. Ça peut être de l'orange, ça peut être de la banane, ça peut être du piment ou de la tomate ou du concombre qu'on va aller chercher à l'intérieur en fonction des besoins de nos restaurateurs. Ensuite, il va falloir préparer leurs colis et ensuite les livrer. Et les encaisser. C'est ça. Oui, à propos d'encaissement, parce que certains pourraient penser que ça coûte cher finalement d'utiliser Jolly. La maman pourrait aller directement sur le marché et négocier les prix. Donc est-ce que Jolly finalement c'est... On ne s'appellerait pas Jolly si on n'était pas intéressant sur le prix. On fait en sorte effectivement d'être très compétitif et tout ça est possible grâce à beaucoup d'optimisation. Il y a beaucoup d'endroits où on peut réinventer un petit peu la manière dont on s'approvisionne, notamment sur les pertes, notamment sur la logistique. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en réduisant également le nombre d'intermédiaires. Donc aujourd'hui, on arrive à être moins cher qu'Adjamé. Ah bon? En livrant le restaurateur avec cet ensemble de services et des produits frais le matin auprès de la cuisine. Ok, mais moi je suis restaurateur, je vais utiliser Jolly, je fais comment? Il faut que j'aille sur un site internet ou... Alors, il faut aller sur jolly.africa. Jolly.africa. Jolly.africa et vous retrouvez le lien vers notre catalogue pour pouvoir tout simplement commander, avoir Afou au bout du téléphone, envoyer une note vocale ou tout simplement nous décrire la commande que vous voulez. Ok, et quels sont les produits que je peux retrouver sur Jolly par exemple? C'est quoi les produits que vous proposez? 173 en fruits et légumes. 173. Tout ce que tu trouves au marché d'Adjamé, tu vas trouver. C'est que fruits et légumes. J'ai failli dire est-ce qu'on peut trouver escargot maintenant? Bientôt, pas pour le moment. Bientôt. Donc aujourd'hui c'est vraiment fruits et légumes. On n'a pas encore tout ce qui est protéines. Non, pas de protéines encore. Ça va demander encore un petit peu d'études pour voir sur quels produits on s'en va, pour voir toute la logistique autour de ces produits-là, la conservation. Chaque produit doit être connu et étudié avec beaucoup de précision. J'imagine que du coup vous avez pas mal de data. Moi je suis curieux là, je veux savoir c'est quoi les produits les plus vendus à peu près, les produits locaux les plus vendus. Les produits locaux les plus vendus, on va avoir beaucoup de tomates, beaucoup de choux, beaucoup de concombres, beaucoup d'aubergines, tout type d'aubergines. Donc voilà, beaucoup de tout ça qui ressort beaucoup. Et puis bien, le piment, bien évidemment aussi. Ouais, forcément, ça sort quoi. Maintenant, pour parler de votre aventure entrepreneuriale, moi, je veux savoir pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure. Déjà, de lancer une start-up. Peut-être que vous étiez salarié avant.
vous avez tout simplement grandi dans cet univers. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer? Parce que derrière, les gens veulent savoir qui sont ces personnes qui sont derrière Jolly. Et je dis encore, Jolly a déjà levé de l'argent, on saura combien, et Jolly va aller très loin. C'est très intéressant de vous interviewer maintenant. Comme ça, quand vous allez devenir les grandes personnes qui ont levé des millions et des millions d'euros, on saura un peu le début. Donc, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cet univers? Je vais laisser Thomas commencer parce que c'est lui qui a commencé Jolly. Moi, je l'ai retrouvé il y a 4 mois. Okay. Je vous dirai pourquoi c'était une évidence de le retrouver. Ouais. Je pense que cette année, on a des parcours un peu différents dans le passé. D'accord. Moi, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Ok. Tu étais salarié avant Ouais. Et puis, j'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps que ça aussi. D'accord, ok. Et j'ai commencé Jolly dans le contexte du M Studio parce qu'on était accompagnés, parce que le M Studio nous permettait de lancer le projet, de bien l'étudier avant de le lancer dans des conditions qui étaient idéales pour le faire. C'est ça. Si vous ne savez pas c'est quoi le M Studio, il y a déjà une vidéo qui est sortie dessus. Donc regardez dans la description de la vidéo ou quelque part en haut, on mettra le lien pour que vous alliez savoir un peu c'est quoi le M Studio dont il est en train de parler là. Donc le M Studio proposait cela. Donc le M Studio proposait ça. On a étudié tous les différents business models qu'il y avait autour de l'agritech, la foodtech, etc. Okay. Et on a fait une sélection sur un certain nombre de comparables qu'on a notamment au Nigeria, Amérique latine, Asie du Sud-Est. Et c'est ça qu'on a choisi pour lancer en Côte d'Ivoire. On s'est dit qu'il y avait une opportunité là-dedans. Ok, maintenant, pourquoi avoir choisi l'agriculture au final? Parce qu'on aurait pu lancer FinTech, quelque chose. On aurait pu. Tu as un amour particulier pour tout ce qui est agricole? Je cherchais quelque chose d'un peu plus concret. Terre à terre. Terre à terre, et je me disais qu'il y avait quand même beaucoup à faire là-dedans avant de rentrer dans quelque chose de très très digital. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis allé vers ça. Ok. Et toi, Stan? C'était une évidence. Okay. C'était une évidence que de rejoindre Jolly au M Studio ici sur Abidjan parce que c'était forcément une aventure extrêmement impactante pour des milliers de personnes, pour des dizaines de milliers de personnes, comme il disait tout à l'heure, qui se lèvent tous les matins pour aller faire leurs courses sur Adjamé, ou même de l'autre côté pour nos producteurs, les producteurs locaux de fruits et légumes qui se trouvent sur Gagnois, qui se trouvent sur Boisflé. Donc l'impact était direct et très très rapide. Et il n'y a pas beaucoup d'industries pour en avoir fait plusieurs par le passé, aussi bien en France qu'au Sénégal, dans les télécoms, dans le transfert d'argent, dans le FMCG, dans l'événementiel également, ou dans les boîtes de nuit. Il n'y avait rien d'aussi impactant que de venir travailler sur le projet tel qu'il avait été présenté par Thomas. Donc c'était une évidence que d'arriver de m'associer avec Thomas sur l'activité de Jolly. Ouais. Ok. Et vous avez parlé beaucoup du M Studio. Que vous apporte concrètement le M Studio aujourd'hui dans votre parcours entrepreneurial? Vous aurez pu lancer votre startup tout seul dans votre coin? Oui, on a effectivement déjà par le passé lancé d'autres entreprises tout seul. Maintenant vous le voyez, il y a du monde là qui travaille derrière nous. Ils travaillent avec nous sur énormément de spécialités. Quand on démarre une activité, on est parfois tout seul. Là, on a la chance d'être deux, mais souvent on est seul. Et là, on a une dizaine de personnes avec nous qui vont venir nous accompagner sur des spécialités comme la finance, comme la levée de fonds, comme la recherche de talents. On a besoin de trouver des compétences extraordinaires pour nous accompagner sur des missions comme ça, comme du growth marketing. Enfin voilà, il y a énormément de sujets sur lesquels avoir un spécialiste disponible immédiatement a du sens. Ok. Et toi, Thomas? Ouais, je suis assez d'accord. Il t'accompagne sur toute une panoplie de sujets qui sont très stratégiques pour le fait que tu dois te développer rapidement. C'est ça. Donc ça aide vraiment à accélérer la croissance de la startup au début, à aller 10 fois plus vite parce qu'on est 10 fois plus nombreux que si on était tout seul, et d'aller vraiment à l'essentiel et d'itérer, de tester, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous aujourd'hui. Ok. Parce que le modèle du M Studio, c'est d'avoir une core team qui vous accompagne sur toutes les parties. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc vous vous concentrez sur votre projet. Parce que après, quand on est start-upper, la plupart du temps, on doit tout faire, le commerce, la vente, le marketing et tout. Donc ils viennent un peu vous apporter tout ça. Et juste là, vous allez le redonner. Le financier est là, mais je vous le dis, je vous donne 750 000 euros. Vous avez levé 750 000 euros. Ah si, Thomas. C'est ça. Donc 750 000 euros aujourd'hui. Et votre objectif, c'est de lever. Bon, déjà envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait de tout ça. Donc quand on lève comme ça, quand l'argent vient, le plus souvent, c'est pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup là. Quand on finance leur projet, ils prennent les mains dans leur poche, ou bien ils mangent, ou bien ils se disent que c'est le moment de bien vivre.
Quand je vous regarde, là, il n'y a pas l'impression qu'il y a 750 000 € que vous avez gagné. Donc, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent au final? C'est là que c'est extrêmement intéressant, c'est que les 750 000 €, ils viennent financer des postes qui sont définis pour lesquels les financiers nous ont fait confiance. Donc tous les mois, tous les 2 mois, régulièrement, on va échanger, on va rendre compte de ce qu'on a fait de tout ça et s'assurer qu'on correspond bien aux courbes, aux indicateurs qui ont été vendus. Donc ça, c'est pour la partie sommaire. C'est ça. Maintenant, là, vous n'avez même pas encore un an. Ça? On n'a pas encore un an. Et puis vous avez déjà réussi à lever quand même, quoi. Donc c'est très bien. Grâce au studio, tout ça, la première année, la première levée est bien accompagnée. Et en fait, le but, c'est de fixer tous les objectifs à la fin de la première année pour venir faire notre série seed et de lever un peu au montant. Ah, mais je vois que vous savez exactement où vous partez. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'avoir des projets bien structurés, c'est la clé finalement de la réussite en tant que start-up? Je pense qu'on a souvent tendance à vouloir faire plein de choses, tout ce qu'on peut faire, tout essayer, tout tester, mais se focaliser sur un truc en particulier, itérer là-dessus et rendre ça particulièrement efficace, c'est peut-être aussi la clé de la réussite du startup. Et toi Stan, en dehors de la structuration, est-ce que tu vois d'autres secrets pour tous les start-upers pour réussir en tant que start-up et pouvoir lever pas mal d'argent comme vous le faites déjà? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, on peut appeler ça encore des secrets. Bon, voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Le fait de pouvoir être concentré sur une activité structurée, comme le disait Thomas tout à l'heure, d'avoir un plan et des objectifs, c'est fondamental. Maintenant, forcément, on va avoir besoin d'engagement. On va avoir besoin de pouvoir tenir également, parfois sans revenus. Je parle de revenus pour l'entrepreneur. C'est ça. Voilà. Avant même de parler de revenus pour l'entreprise, c'est encore autre chose. Mais il faut pouvoir se concentrer, se consacrer pleinement à la réussite de ce plan-là. En l'occurrence, là, sur Jolly, on est sur un plan très ambitieux. Parce que le marché le permet, parce que le marché est porteur, parce que les clients le demandent. Donc l'ambition est très grande. Donc effectivement, l'idée, ça va être d'aller lever beaucoup plus sur les mois qui viennent pour continuer de porter ce projet-là toujours plus haut. Plus haut, ok. Et beaucoup se posent vraiment la question, hein, parce qu'on dit, oui, c'est bien, on lance des startups, on lève de l'argent pour faire grandir l'entreprise. À un moment donné, les fondateurs, c'est à quel moment ils deviennent riches? Est-ce que c'est à chaque levée, ils mettent un peu dans leur poche? Ou bien à chaque levée, ils peuvent augmenter le salaire? C'est à quel moment finalement que le jackpot, on peut le toucher? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Là pour parler de ça. En tout cas, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, parce qu'il faut dire ça aux gens, puisque beaucoup veulent se lancer, mais ils se disent, ouais, je vais lancer au bout de 6 mois, j'aurai tout le jackpot nécessaire. C'est un travail de longue haleine, forcément, il faut. Et vous, c'est vraiment à la sortie. C'est ça. Et donc, on dit, vous êtes riche sur le papier, en quelque sorte. Mais au moins, ça vous permet de toujours travailler sur vos projets et de devoir avancer dessus. C'est ça. C'est ça? Ouais. L'exemple qu'on peut avoir, imagine que demain, vous ouvrez un restaurant, vous allez peut-être travailler pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, avec un très petit salaire, ou voire même pas de salaire du tout, pour valoriser votre fonds de commerce, pour créer une clientèle, et en fin de compte, la valeur de votre restaurant, la valeur de votre affaire, elle est là. Elle est là, c'est ça. Elle est là. Donc, c'est effectivement en tant qu'entrepreneur en start-up, on travaille beaucoup à rendre notre business sain et rentable, plus qu'à gagner de l'argent à court terme, que de toute manière, en tant qu'entrepreneur, ça nécessite un travail énorme. C'est ça, je comprends. Et pour revenir sur Jolly, du coup, est-ce que vous avez un mot pour tous ces restaurateurs qui veulent peut-être utiliser votre plateforme? Ce serait quoi comment vous pensez que vous pouvez les aider davantage? C'est simple, ils ont le choix. Soit continuer la douleur, continuer les ruptures, continuer les prix trop chers, ou tout simplement se faire livrer tous les matins les produits dont ils ont besoin. Et on le voit, ça fonctionne très très bien aujourd'hui sur Cocody, ça fonctionne très très bien sur les 2 plateaux. On va aller bientôt sur Marcory, bientôt sur toutes les autres communes d'Abidjan. Les clients nous attendent. Clairement, les clients nous attendent. Aujourd'hui, il y a des zones qui ne sont pas encore ouvertes sur lesquelles on a déjà des clients. Voilà. Donc, venez, jolly.africa, c'est le site internet. On vous attend. On vous attend. Non, mais c'est ça. Il n'y a plus qu'à passer commande maintenant.
Plus qu'à On va passer venir commande. vous livrer. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes des vendeurs de légumes au final? Et de fruits. Et de fruits Et aussi. de fruits, on est des vendeurs de fruits et légumes. C'est ça. Et je vois que vous ciblez les restaurateurs, c'est forcément pour une question de volume. Est-ce que vous ciblez aussi les particuliers? Non. Moi, je veux bien commander quelques choux, quelques carottes. C'est gentil. Est-ce que je suis le cœur de cible pour vous? C'est pas notre cœur de cible, mais pourtant on peut faire une exception. Ah, juste pour moi, et pas pour les autres qui nous suivent. Non, on ne Donc, cible c'est pas les vraiment- particuliers voilà. parce que c'est un business model qui est différent, c'est une manière de s'organiser, une logistique qui est différente, une demande qui est différente, des exigences qui sont différentes. Enfin, c'est tout le business model et les produits sont les mêmes, Ça, mais tout le business model est différent. Donc c'est vraiment que les restaurateurs, principalement les restaurateurs. Il parlait de focus tout à l'heure, le fait de comprendre à qui on vend et de comprendre ce dont le client a besoin, c'est fondamental. Et un restaurant n'a pas du tout les mêmes attentes, qu'il soit maquis, ou que ce soit une dame qui fasse du poisson braisé, ou d'un restaurant comme à côté, Djenaba Africafé, ou que ce soit Cédric au comptoir, c'est pas du tout les mêmes attentes. C'est ça. Donc, et pourtant, c'est tous des restaurants. Donc si après on doit encore faire du particulier, etc., c'est plus du tout le même travail. Plus du tout le même travail, quoi. Mais aujourd'hui, vous continuez toujours d'aller au marché ou d'aller au moins voir les différents fournisseurs? Pour la veille des prix, tout, voilà. pour la veille des prix, on continue effectivement d'aller au marché. Par contre, notre business model, il est d'aller au plus proche des producteurs, au plus près des produits, de travailler la logistique retour des produits sur les zones de consommation comme Abidjan. Donc ça, c'est quand même le cœur. Ok. Voilà. Maintenant, on est très proche des marchés parce qu'il faut aller voir les prix au quotidien qui bougent tous les jours. Donc être au contact du marché, ça reste fondamental. Ok, super. Bah, merci à vous deux. Merci à toi, Thomas. Merci. Je sais que la caméra, tu n'aimes pas trop, mais il a fait un vrai effort pour être là et merci à toi pour ça. Et puis, on souhaite tout le plein succès à Julie. Et vous qui nous regardez, que vous soyez petit restaurateur, grand restaurateur, responsable de maquis, de kiosques, en tout cas, Jolie s'adresse à vous. Profitez de Jolie pour pouvoir avoir l'approvisionnement en légumes et fruits que vous souhaitez. Arrêtez d'aller vous fatiguer, d'aller à Baka, aller à Djamé, négocier les prix sous le soleil et tout ça, c'est compliqué. Jolie est là pour vous aider. Donc regardez dans la description de la vidéo, il y a le lien vers le site jolie.africa et vous aurez toutes les informations que vous voulez. Dites-moi également ce que vous pensez de cette vidéo et de l'univers des startups et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus les amis. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leurs projets. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais Joël, c'est un sorcier. Entre challenge, défis, pics et coups durs, nous suivrons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie, Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai des doutes. de leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif: gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu, c'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain.